mon avis. Euh, Parce qu'il avait mis trop fort le volume. Vous savez donc que d'après la nouvelle théorie, les Juifs alsaciens, c'est l'élite du peuple juif. C'est là que les Juifs de langue allemande, c'est là où on a les plus grands génies du judaïsme. Et c'est intéressant parce que pour faire une comparaison, qui n'est pas raison mais une comparaison, Joseph Arthur de Gobineau, qui est un des pères du racisme et de l'arianisme, enfin de l'arianisme, eh ben, il considère que les Normands, c'est l'élite de la race aryenne. C'est les Normands de Normandie. C'est vraiment. Et que, bon, lui aussi en faisait partie. Et il disait que les Anglais descendent donc des Normands, et les Allemands aussi, mais que l'élite de l'élite, c'est les Normands. Oui. C'est vraiment eux les super ariens en fait. Et c'est lui qui a écrit. Non, mais c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Non, c'est Joseph Arthur de Gobineau, 1858. Le noble, je sais. Et c'est sa théorie. Donc c'est marrant parce que vous développez un peu la même, mais avec les Juifs. Non, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, mais ça veut dire. Non, mais les Juifs allemands, ça veut dire que c'est un fait incontestable, n'est-ce pas? C'est que Oui, bien sûr. à côté des Juifs allemands, les Juifs polonais et les Juifs du Maghreb, c'est de la racaille. C'est sûr, c'est sûr. Bon, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il ne faut pas mélanger tout. Parce que ça, un antisémitisme, ça consiste à mélanger ces différentes catégories. Voilà, dire c'est pareil. D'ailleurs, mélanger les Juifs alsaciens, non, ils ne valent pas mieux que les Juifs d'Algérie ou les Juifs de Pologne. Quand je dis ça de manière généralisée, mais je n'avais pas fait de différence de valeur. Je n'avais pas dit que c'était moins bon ou meilleur. Non, mais qu'est-ce qui distingue? On va revenir à c'est vrai que maintenant que vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement, historiquement, sociologiquement, les Juifs d'Alsace et les Juifs d'Afrique du Nord ou les Juifs de Pologne? Je crois que c'est eux qui ont fait beaucoup de choses dans la banque, dans les non, mais même historiquement. Ils sont arrivés avant. Ils sont arrivés, ils sont même pas arrivés, ils étaient là. Ils étaient là, ils sont arrivés à un moment, mais ils sont arrivés bien avant. Tout le monde est arrivé. Voilà, c'est une façon de parler. Bon, alors on va dire arriver, c'est quoi arriver? Bon. Alors vous savez pourquoi ils étaient en Alsace, les Juifs? Vraiment. Parce qu'il y avait Rhin-Rhône, là c'était bien pour eux, c'était le bon endroit pour. Ça les attirait parce qu'il y avait Ah oui, c'est ça. Ah oui. Commerce, je crois, oui. Les commerçants étaient déjà installés là où il y avait déjà les commerçants. Non, la théorie classique, c'est pas ça. Enfin, la théorie classique, c'était que c'était il faisait partie de l'armée romaine et que l'armée romaine s'était arrêtée au Rhin. Ah oui, ils suivaient l'Empire romain, c'est sûr, au départ, parce qu'ils étaient du monde romain, donc c'est sûr qu'ils s'étant arrêtés là, pour s'aventurer en monde germanique, c'était un peu compliqué, quoique certains l'ont peut-être fait, mais avec les barbares germaniques, qui n'étaient pas vraiment des barbares, mais ils ne pouvaient pas les tolérer. Ils ont fui Rome. Pas les tolérer comme ça, enfin, il y en a qui ont dû y aller, il y en a qui ont dû s'installer, mais... Bon, ils ont dû avoir des franchises, des trucs. Enfin, ils restaient quand même dans le monde romain, c'était plus pratique pour eux. Alors, je vais poser une question amusante. Bon, donc le Rhin, c'est un fleuve très important pour l'Europe occidentale. Et ça fait pendant, à quel est le grand fleuve qui est important au Moyen-Orient pour Israël? Le Jourdain, non? Le Jourdain. Donc, oui, il y a une sorte de, comme ça, de Jourdain d'un côté, le Rhin de l'autre, etc. Bon, en fin de compte, si vous voulez, le judaïsme alsacien, il est ni français ni allemand, en fin de compte. Il est entre les deux. La Jordanie aussi. Elle s'appelle que Jordanie à cause du Jourdain. Et la Cisjordanie aussi. Oui, bien sûr. Mais en fin de compte, dans la Bible, on disait, normalement, ils se sont installés autour du Jourdain, les Hébreux. En parlant, on arrive à se développer. Voilà. Donc, on avait parlé on avait dit que contrairement à ce qu'on croyait, Herzl ne voulait pas du tout que les Juifs alsaciens ou les Juifs allemands aillent en Israël. Vous avez compris ça? Que tu as voulu faire des photos. Il voulait envoyer les Juifs russes en Israël, pas les Juifs français. J'ai pas pris les choses sur ce angle-là. Je pensais qu'ils voulaient envoyer tous ceux qui voulaient y aller. Ah non. Je croyais que vous avez sauté ce chapitre. En fait, ils voulaient envoyer les Juifs russes et eux, ils voulaient rester en Allemagne. D'accord. Non, ils ne voulaient pas que les Juifs russes viennent faire chier les Juifs alsaciens. Oui, je sais que les premiers Juifs russes qui sont arrivés, ils les considéraient comme des traînes savates. Donc voilà, il s'est dit, voilà, on ne va pas faire venir tous ces gens-là, on va les détourner vers un autre pays. Ils se foutaient d'ailleurs de quel pays. Ils disaient, ça peut être l'Argentine, ça peut être la Roumanie, ça peut être n'importe quoi. Enfin, il fallait surtout pas, il fallait qu'on les mette en dehors de l'espace. Une sorte de concurrence, mauvaise image.
Alors que Oui. sur le moment, Notamment une mauvaise image. Et on aurait dû faire la Parce qu'ils étaient sales et tout ça dans les ghettos, alors que les autres étaient bourgeois. Oui, puis ils n'avaient pas la même image du judaïsme, ils ne donnaient pas la même idée. Mettez-vous à la place. Et les autres, qu'est-ce qu'ils pensaient ils les considéraient pas comme des vrais juifs, alors peut-être les juifs de l'Est. Les juifs de l'Est, ils étaient en retard, ils n'étaient pas assimilés. Et ils pensaient quoi? Ils pensaient que c'était des gens des juifs qui s'étaient émancipés, qui avaient trahi le judaïsme, non? Oui, mais inversement, par exemple, quand les juifs d'Afrique du Nord sont arrivés, on a eu le même problème. Normal. Ils ont imposé leur conception du communautarisme qui existait dans le monde arabe, et ils l'ont imposé au judaïsme français, avec leur rapport avec Israël. Donc ils ont pris le pouvoir dans la communauté juive française. Ah oui, ils ont substitué les Ashkénazes, ils ont pris déjà leur... Non, ne parlons pas d'Ashkénaz. Non, parce que sous le terme Ashkénaz, vous avez aussi bien la Pologne que les Alsaciens. Donc il ne faut pas employer... Et ici, alors, dans le Marais, il y avait quand même pas mal de gens qui s'étaient installés, qui étaient de Pologne aussi, à un moment. Oui, mais alors, eux, ils sont déjà un problème. Et déjà, eux, ils sont quand même des Européens. Et les séfarades viennent déjà les ennuyer un peu dans le Marais, tout ça. Ces juifs-là ne sont pas très contents. Et que ce soit des gens de Pologne ou de C'est un système ternaire. C'est un système ternaire. Hein. Voilà. Vous avez l'Empire carolingien. À l'est de l'Empire carolingien, vous avez le groupe Pologne, Ukraine, Russie. Et au sud de l'Empire carolingien, vous avez le Maghreb, voilà, etc. Voilà. Bon. Donc le judaïsme carolingien, il est menacé par les deux autres judaïsmes. Voilà, il craint l'arrivée des deux judaïsmes, celui de l'Est et celui du Sud. Bon. Et Herzl, il a fait en sorte de... Alors, il n'est pas arrivé complètement, mais il est quand même arrivé pas mal de faire en sorte que la menace de l'Est, elle soit détournée vers un autre pays, pour qu'il n'arrive pas jusqu'à Paris et à Berlin. Le problème, c'est que quand il y a eu la décolonisation, de l'Afrique du Nord, ça n'a pas marché complètement. Il y en a pas mal de juifs qui sont arrivés qui ont été envoyés en Israël. Pas mal quand même, hein, vous savez. Il y avait pas mal de juifs étrangers sous Pétain, tout ça qui étaient là après. Il y a des juifs étrangers qui venaient des pays de l'Est qui sont installés ici, qui sont restés. Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas restés? Voilà, mais eux, justement, les juifs alsaciens, ils se sont un peu mis ensemble contre les séfarades, parce que même s'ils étaient différents, ils avaient des affinités un peu. Non, attendez. Non, je sais pas, je demande. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord, premièrement, à l'époque, il y avait très peu de... Attendez, vous êtes... À l'époque de Vichy, il y avait les juifs d'Algérie, ils restaient dans leur coin. Je parle des Ashkénazes qui sont arrivés, enfin des Polonais, tout ça. Il y en a certains qui sont réfugiés ici, ils ont été dans le Marais, et les juifs alsaciens, eux, ont dû quand même se sentir plus proches entre eux face aux séfarades. Non, ils ne sont pas fait une petite... Il n'y a pas de séfarades à cette époque-là. Mais non, mais c'est ça. Non, les séfarades sont arrivés après, mais attendez. D'abord, ils ne se sentaient pas plus proches. Vous venez de lire vous-même à l'instant. Ces juifs ashkénazes de l'Est, ils n'avaient rien à voir avec les juifs français. Mais je veux dire, arrêtez. Je pose la question, si à certains moments, ils ne se sont pas sentis plus proches face aux séfarades. Mais laissez tranquille les séfarades, arrêtez. On vient d'inventer ça il n'y a pas longtemps. Arrêtez. Mais non, on vient d'inventer ça. Après, mais pas à l'époque. Mais c'est comme votre histoire de votre lettre. Tout d'un coup, là, vous nous sortez des trucs qui n'ont rien à voir. Effectivement. Alors, vous savez que Vichy, lui, comme par hasard, il a éliminé les juifs étrangers. Ouais. Et pas les juifs c'est pas français. Vichy. C'est un ordre qu'il a reçu d'Allemagne. Et cet ordre est toujours valable actuellement et depuis toujours. Parce que ces gens ressortissaient du Troisième Reich. Donc, dès qu'il y a une guerre, on doit rapatrier tous les ressortissants en Allemagne. C'est la loi. Alors, c'est la loi. Tu n'as pas le droit de garder un ressortissant qui est d'un pays avec lequel tu es en conflit. Donc ils ont été en Allemagne, pas en tant que juifs, mais en tant que citoyens du Troisième Reich. Un point à la ligne. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Je comprends pas. Bon, ça fait... La loi existe.